Coucou mes beautés, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'ai tenté de filmer déjà 3 fois. C'est la 4e fois. La première fois, je me suis rendu compte que les fards ne se blendaient pas. Hein, ils sont pas superposables, ils travaillent pas bien ensemble. Donc, qu'il faut les travailler à plat. Donc, c'est tout. Ça, c'était hier et j'ai lâché l'affaire parce que je me dis non, c'est peut-être un mauvais jour. Hein, et peut-être que des mauvais jours, en ce moment, j'en ai beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, ah, ça y est et tout, on va y arriver. Non, non. Le premier essai d'aujourd'hui, c'était les fards ensemble ne se blendaient pas du tout. C'est-à-dire qu'au pinceau, avec une base blanche comme j'utilise, ça faisait des trous. C'était pas possible. Je vais essayer de vous insérer ou sur le côté un bout de la vidéo que je voulais vous publier. Puisque bon, c'était parti pour. Et après, je me suis dit, donc j'avais réussi ensuite à pallier ce problème en appliquant en aplat. Voilà, avec le doigt. Je déteste travailler au doigt, surtout que j'ai fait mes ongles. Ne regardez pas, j'ai du violet de gentiane. J'ai toujours le traitement pour ma puce en violet. Donc j'ai tout de violet. Tout, la peau, tout. Elle me teinte tout. J'ai toutes mes fringues. Voilà. Donc je mets du blanc pour que je puisse faire bouillir à 90 degrés. Bref. Ça, c'est une aparté. Donc oui, j'ai envie de couleur en ce moment. Vous voyez, je suis déjà colorée. Donc, j'étais en train de dire que j'avais trouvé le moyen de travailler en aplat. Sauf qu'à un moment donné, quand j'ai voulu, je sais pas ce qui m'a pris, travailler avec, vu que je me suis dit au doigt, ça ressemble au doigt, tu vois, non, bah non, ça a tout retiré de ce qu'il y avait dessous. Donc quand tu commences à faire ton coin externe que tu as déjà appliqué, tu es à la 5e couleur, tu te dis bon allez, c'est bon, j'ai cuté le make-up, c'est pas une bonne journée non plus. Donc 3 essais, 3 fails, non, ça c'était le deuxième. Le troisième, j'ai commencé. J'avais à peu près réussi à me retrouver au même endroit que ce que j'avais quitté la vidéo précédemment. Sauf que ma fille ne m'a pas lâché la grappe de toute la journée. Donc là, pour ne pas vous mentir, il est 0h46 et je commence à filmer. Voilà. Donc j'ai relavé ma peau, j'ai réhydraté ma peau, j'ai Norbert et Jean qui se sont invités, merci les hormones. Et j'avais décidé du coup d'utiliser cette palette en me disant, je vais vous faire un œil de ce que j'avais envie de faire avec la palette et un œil make-up roulette quoi, parce que c'était bien fun la dernière fois. Ouais, bah sauf que, en fait non. Parce que ça m'a tellement saoulée d'essayer de faire travailler les fards que je voulais travailler, qu'en fait je vais faire à la make-up roulette. Ça me fera l'occasion de sortir de cette frustration. Parce que j'ai voulu faire travailler... Donc, je vous présente la palette. Hein. Voilà. C'est la palette de chez Glamlight. Donc là, je vais vous insérer l'explication de la vidéo précédente. Hein. Comme ça, je répète pas les choses non plus. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un make-up assez particulier car j'ai reçu une sublime palette que j'ai achetée sur le site Boozy Shop de la youtubeuse donc, qui s'appelle Gisèle, qui a créé la marque Glamlight. Et du coup, elle est connue pour la palette pizza, la palette tacos. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a la deuxième palette tacos Street qui vient de sortir et elle me fait trop de l'œil. En tout cas, Gisèle, pour son packaging, a opté pour un packaging en carton. Voilà, parce qu'elle estime que chacune de ses clientes mérite un envoi presse, comme les filles youtubeuses peuvent avoir, donc dans leur boîte aux lettres. Donc c'est pourquoi elle a opté pour un packaging assez encombrant, certes, mais qui fait plaisir quand on le trouve, enfin quand on l'ouvre, puisque c'est un four, un petit four, dans lequel se trouve la palette gâteau, voilà, la cake palette, c'est la traduction littérale. Donc le packaging se présente comme ceci, toujours en carton. Vous avez le devant un peu en relief d'ailleurs, une illustration d'un gâteau à la crème avec des cerises et des flitters un peu. Et derrière, vous avez donc la présentation des calories, des nutriments qu'il y a dans cette palette et plus particulièrement les ingrédients de la composition de ces fards. Donc à l'arrière de ce packaging, vous voyez Marine Light, oui. Vous avez toutes les couleurs plus le numéro de traçage, donc qui indique que c'est une authentique. Oui, parce que quelquefois, je me méfie hein, sur certains sites.
Il peut y avoir des choses un peu... Parce que, en fait, Glamlight est introuvable partout. À part sur Boozy Shop en Europe, donc voilà quoi. Je peux vous annoncer d'ores et déjà que ce sont des pigments pressés et qu'ils ne se fondent pas entre eux. Ils ne fonctionnent pas en superposition. C'est pourquoi il faut poser la matière et ensuite venir dégrader les bords avec une couleur plus claire. En tout cas, voilà, c'est ce que j'en ai conclu puisque j'ai fini par me démaquiller au bout de 45 minutes, 1 heure à essayer de travailler les fards qui faisaient des patchs, qui faisaient des manques, ça faisait des trous, c'était pas beau. Donc maintenant que je suis pris pour être appris, je vous le dis, nous allons recommencer et je vais peut-être corser le tout. Voilà, donc maintenant que vous avez eu l'explication, ça va m'aider à pas répéter et perdre du temps parce que elle, dans peu de temps, elle va me réveiller pour avoir la tétée de la nuit. Donc en fait, voilà, j'avais commencé avec le pineapple que je voulais donc mettre en transition. Ensuite avec le peach que je voulais mettre en creux de paupière. Ensuite le cranberry pour intensifier. Et le red velvet pour faire commencer à faire le coin, enfin la moitié externe de mon œil. Et le chocolate pour vraiment faire le ras de cils et vraiment intensifier. Ça a loupé, ça fait pas. Bon, j'abandonne. Mais vraiment, l'idée, peut-être à tête reposée, parce que je commence quand même à... Tu vois, j'ai tellement essayé le pitch que ici commence à se creuser, hein, au bout de 4 fois. Donc, j'ai pas envie de broyer ma palette non plus. Et donc, j'ai rentré, il y a 20 fards à l'intérieur. Donc, j'ai rentré 20 numéros sur la roue Glamlight de la Make-up Roulette. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais prendre du haut de droite à gauche et en bas de droite à gauche. Et j'ai mis un ongle dedans, voilà. Donc, le haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Vous voyez, hein, je vais vous faire... c'est bon, hein, pas besoin de faire un cire, n'est-ce pas? Et donc, je pense que je vais plus m'éclater hein, avec là, parce que je suis vraiment frustrée de ce que ça n'ait pas fonctionné. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais primer avec quelque chose de transparent qui n'est pas la VH Cosmetics, enfin, qui est un concealer d'ailleurs, qui n'est pas en blanc, parce que ça texturise à mort et tout ce qui est en dessous transfère parce que on voit vraiment toute la texture qu'il y a en dessous. Donc, si c'est pas la peau, ben, les fards n'accrochent pas et tu vois tout en dessous et ça se déplace et ça fait super moche. Donc, on va dire que en superposition, ces fards ne fonctionnent pas. C'est des fards, enfin, c'est des pigments pressés et ils ne marchent pas, quoi. Donc, on va espérer que cette roulette fonctionne. Parce que j'ai des vidéos à faire ensuite. Je pense que je vais passer cette nuit à faire des vidéos. Parce que je suis vraiment en retard et la pépette en ce moment ne me lâche pas la grappe. Pour mon plus grand bonheur, hein, parce que voilà, c'est aussi ça, avoir un bébé, c'est profiter de ces instants du tout petit pour adorer passer des moments avec. J'aurais pas choisi l'allaitement sinon. Parce que du coup, ça permet... Je vais en mettre une deuxième couche, on sait jamais. Hein. Là, j'ai tellement de surprises. Voilà, c'est un chit-chat make-up en même temps, voilà. Donc, j'espère hein, que ça va fonctionner. Donc, je le mets en haut et en bas, au doigt. Pas, je sais pas comment, parce que... Donc, je vais essayer d'éviter qu'il y ait des trucs qui se baladent hein, sur mes yeux. Parce que j'ai d'autres vidéos à filmer, comme disais-je. Voilà. Et ce serait bien que je réussisse à vous publier des vidéos régulièrement. Parce que je vais essayer de... Donc là, je suis censée reprendre le travail. Donc, étant donné que je vais bouger de chez moi, j'espère avoir un peu plus de réseau. Donc, je vais vous rapprocher de telle sorte à ce qu'on puisse avoir un peu de fun ensemble. Je me suis donc rapprochée. Ne regardez pas ça parce que vraiment, je déteste, mais j'ai pas le choix que de pas y toucher. Parce que j'ai déjà merdé, j'ai déjà touché pour celui-ci. Mais celui-là, faut pas que je touche, tu vois, le truc. J'ai une sainte horreur, hein, c'est une phobie des boutons blancs. C'est une catastrophe. Le problème, c'est que si j'y touche, je vais avoir encore un trou d'acné. Donc, vaut mieux pas que je tente le diable. Je me suis préparée donc avec les protections de chez Primark pour le dessous de l'œil propre. Voilà, comme ça évite trop de chutes. Vous pouvez, vous, chez vous,
comment dire, les relever comme ça, hein. Je vous le dis tout le temps, mais c'est pour éviter voilà, d'en avoir partout sur votre t-shirt. Sauf que moi, vu qu'en vidéo, c'est pas pratique parce que vous voyez pas, du coup, je ne le fais pas. On va commencer tout de suite avec la make-up roulette. J'espère, je prie. Alors, on a le premier numéro qui est le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non mais, t'avoueras, ça me poursuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est toujours cette teinte. Cette maudite teinte. Bon, c'est tout. Je voulais la skipper, celle-là. Tu vois, je voulais m'en débarrasser de cette teinte. Mais en fait, j'y arriverai pas. Non, non, elle me poursuit. Donc là, je suis venue poser la couleur avec un pinceau Ebelin de DM en Allemagne, en aplat. Et je vais venir la dégrader avec un pinceau propre, de telle sorte à affiner les bords. Waouh, j'ai réussi à le blender. Je suis trop contente. Bon, là, ça monte un peu plus haut, j'ai envie de vous dire. Mais on va pas juger, hein. Parce que j'ai envie de vous dire, mettez-vous à ma place. On va pas juger. Maintenant que j'ai réussi à peu près à blender plus que... Enfin, mieux hein, que précédemment, on va voir ce que ça nous sort en deuxième couleur. J'ai peur. La teinte numéro 1. La teinte numéro 1 s'appelle Banane. Et elle est ici. Voilà. Donc, c'est une teinte... Ah oui, j'ai oublié de dire, je vais appliquer ça en ça et tout et tout. Ouais, bah aujourd'hui, je vais tricher. Je vais appliquer ça en paupières mobiles. Oh, c'est pas vraiment tricher d'abord, hein, quand même. D'abord, c'est pas vraiment tricher, c'est juste s'accommoder avec ce qu'on me donne. C'est une magnifique couleur. Jaune, mais magnifique. De toute façon, c'était... c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai trouvé que les shimmers dedans étaient vraiment trop jolis. Donc, ça va. Hein. Je pensais que ce serait pire que ça. Mais alors, les glitters là-dessus sont magnifiques. Les couleurs de fou furieux que ça donne. Oh, c'est trop beau. Et encore, hein, là, j'ai pas du tout mis de Fix Plus. Donc, ou de fixateur. Voyons mouiller. Si ça marche. Si ça fait mieux. Oh là 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 là, quelle beauté. Mouiller, c'est encore plus beau. Oh. Bon. Maintenant que nous avons ça, je vais venir blender quand même, hein, parce que bon, je reprends mon pinceau propre de tout à l'heure. Et je viens ici essayer de blender la démarcation. Je me suis accommodée, j'avoue. Parce que normalement, ça aurait dû aller dans le crease. Mais bon. Oh là là, mais oui, mais à chaque fois, je tombe dans le piège aussi. Donc, non, c'est très bien comme ça. Bon, maintenant, je voudrais une couleur pour aller dans le pli paupière et intensifier le pitch. Est-ce que ça va m'aider? Non? Ou pas? Ou quoi? Je ne sais pas. Donc, allons-y. Ça va nous sortir la teinte 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais voir avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est une cranberry. Ouais, j'ai de la chance. Vous voyez, j'ai pas triché beaucoup. J'ai triché que pour... J'avais oublié, en fait. J'avais oublié qu'il fallait que je dise en premier où est-ce que je voulais mettre le fard. Qui est... En même temps, il est minuit. Hein. Il va à 1h maintenant. Donc, la teinte cranberry est un joli rosé. Et donc, j'ai dit que je voulais renforcer ici le creux de paupière. En espérant que ça se joue bien au pinceau. Parce que si ça se joue pas bien au pinceau,
et que ça déplace toute la matière, ben on est marron, hein. Non, ça va, ça va. Putain, je croise les doigts parce que ça fait vraiment 3 fois que j'essaye de refaire ce look. Et le problème, enfin le problème, non, c'est pas un problème, mais au final, eh ben, ça me ressort quasi les mêmes fards que ce que je voulais faire au début. Donc, j'ai envie de te dire, le hasard n'a... Hein? Je sais pas s'il y a beaucoup de hasard là-dedans, hein. Bah si, il y a du hasard parce que forcément, la roulette, c'est elle qui décide, mais j'ai envie de te dire, ça ressort exactement ce que je voulais. Ces 3 dernières fois et que je n'ai pas réussi à faire. Vous voyez? Donc, comment te dire? Donc là, je viens ici pour le dernier tiers. Comme ici. Parce que ce serait bien que ça ressemble à peu près à chaque fois à ce que je veux. Hein. Moi, il n'y a pas trop de chute, ça. Hein. Je descends. Comme ça, c'est fait. Ici. Avec cette couleur que j'aime beaucoup, hein, qui est très jolie. Sur la paupière inférieure. Ce qui est bien, ce qui est bien avec ces produits occultants, comme les rideaux, c'est que tu peux faire ta paupière inférieure sans risquer et c'est plus net. Donc après, tu as juste à balayer un petit peu avec un pinceau propre. Mais c'est plutôt cool, j'aime bien. Voilà, donc maintenant, est-ce que je pourrais avoir une teinte pour le coin externe uniquement? Donc on va voir ce qui me sort. La teinte 19. La teinte 19 étant ce bleu ici. Voilà. Le coin externe uniquement avec une teinte bleue alors que tu as des teintes que chaudes. C'est sympa. Mais bon, comme je dis toujours, c'est la roulette qui choisit. Donc cette teinte s'appelle Blue Raspberry pour le coin externe. Il y a de l'idée, hein. Il y a de l'idée, mais je pense pas que ça marche. Alors déjà, au pinceau, c'est bof bof hein, quand même. C'est pas que ça ressorte de trop quand même, tu vois. Enfin, au pinceau fluffy, tout du moins. Je vais essayer avec un pinceau plat, qui est de l'autre côté. Parce que, du coup, j'arrive pas forcément parfaitement à poser la matière. Ça va que le bleu et le jaune fonctionnent ensemble, hein, parce que sinon, on aurait eu l'air fin. Alors, voilà, je remonte un petit peu. Contre toute attente, je pense que ce sera pas si pire que ce que je pense. En tout cas, j'espère. Donc là, je le pose vraiment pour intensifier le coin externe. Je le descends aussi sur le coin externe de la paupière inférieure. Écoute, il y a de l'idée, hein. Il y a de l'idée. Donc, je vais blender les deux pour essayer de faire un espèce de vert. Parce que voilà, hein, c'est deux couleurs primaires. Donc, ensemble, normalement, ça fait du vert. Oui, puisque quand même, c'est bien une chose dont je me rappelle de l'école, c'est ça. Hein, c'est la seule chose qui m'intéressait à peu près, tu vois. Bon, nous voilà bien avec ces couleurs. Là, j'ai envie de rajouter une couleur ici dans le coin, enfin dans le premier tiers du coin inférieur. Donc, on va voir ce qu'il me dit. La couleur 3. D'accord. La couleur 3. 1, 2, 3. C'est un violet. Donc, je vais venir avec un pinceau assez fin. Voilà, angulaire. Prélever le strawberry. Il s'appelle le strawberry, le monsieur. Donc, je viens faire la première moitié, on va dire. Est-ce que ça va être catastrophique? Je n'en sais rien. Si ça se trouve, je vais réussir à sauver les meubles. Hein. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il me faut une couleur pour le coin interne. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va me sortir? La teinte
11. Ça va, je tombe bien, puisque la teinte 11 est ce carotte, ici. Je prends un petit pinceau pour prélever cette teinte orange. Je pense qu'on en a terminé, hein. Je touche plus. J'ai essayé de blender comme je pouvais. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le reste, et puis je vous reviens pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà mes beautés au terme de 2 heures de make-up. Je pense que j'ai réussi le challenge, parce que je trouve ça pas trop mal. Je vais vous mentionner ce que j'ai utilisé. Donc pour les fossiles, j'ai utilisé une paire de chez Bourjois. Ensuite, j'ai utilisé pour la muqueuse inférieure le Cielo Turquoise M15 de chez Neve Cosmetics. D'ailleurs, voilà, j'ai refait une commande. Donc tous ceux qu'il y a ici sont des neufs, puisqu'ils sont à 5,80. Et en plus, là, il y avait une promotion sur les frais de livraison. Donc, c'était franchement super intéressant. Donc, voici ce que j'ai utilisé pour la muqueuse. J'ai utilisé le cookie en coin regard, en fait, en ouverture du regard et en highlighter. Ensuite, en rouge à lèvres, j'ai utilisé un espèce de gloss de chez P2. C'est le Charming Trial en teinte 40, mais c'est des liquid lipstick. Mais ils sont crémeux, ils sont pas mat ni sans transfert. Donc voilà, traditionnel. Pour les cils, j'ai utilisé un Lush Lash Mascara, donc un sérum à mettre en dessous, un mascara, et j'ai pris le Essence Lash Princess. Et pour la colle, c'est la Huda Beauty en teinte noire. Je pense avoir fait le tour. Je ne vais pas vous donner les références du teint parce que clairement, c'est ce que j'utilise comme d'habitude. Je n'ai pas changé quoi que ce soit, ni les sourcils. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Maintenant, je passe au ressenti global de cette palette. Alors, j'ai adoré faire ce make-up roulette, en fait, parce que je trouve quand même que c'est le mieux. C'est le mieux, c'est tu sais pas ce que tu vas faire, donc tu laisses le hasard décider. Je trouve quand même que c'est réussi. Après, dites-moi si oui ou non. Personnellement, voilà, ça m'évite de réfléchir, hein. Donc, je trouve que cette palette est quand même compliquée à travailler. Il faut avoir de bons pinceaux. Il faut avoir la bonne base. Il ne faut pas avoir une base comme la P. Louise ou comme mon concealer BH Cosmetics. Ensuite, les fards ne se travaillent pas forcément correctement en superposition. Donc, ils se blendent très mal. Je l'aime beaucoup parce que voilà, ce sont des couleurs inédites et que je n'avais pas forcément dans mes autres palettes. Sachant qu'en plus, il y a des shimmers qui sont juste canons. Notamment celui-ci qui est le cinnamon. Voilà. Enfin, vraiment de très jolies couleurs. Est-ce que je la recommande à tout le monde? Eh bien, je dirais que non. Puisque si vous n'avez pas l'habitude de travailler des couleurs assez fortes, il vous faudra un petit peu plus d'expérience afin de maîtriser voilà, la colorimétrie, ou alors l'estompage, ou alors la superposition. Voilà, il y a plusieurs techniques en fait. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur cette palette. J'espère que vous aurez aimé le look global. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse. Et puis je vous mettrai quand même un close-up avant ou après pour vous laisser voir un petit peu la photo que j'ai réalisée sur Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre sur Instagram. C'est La Vie en Rose Pro. Donc avec un E entre vie et en. Et puis cette palette ne finira pas sur Vinted. Oui, voilà, parce que à chaque fois que je teste une palette maintenant, si elle me déçoit, c'est directement sur mon Vinted. C'est pareil, hein, La Vie en Rose Pro, de la même manière que mon Instagram, si vous voulez aller voir ce que j'ai à proposer. Et puis, dites-moi un petit peu en commentaire quel challenge vous voudriez voir. Si les make-up roulettes vous intéressent toujours, j'en ferai régulièrement. Parce que ça me fait vraiment kiffer, voilà, de voir ce que le hasard nous réserve. Donc, j'aimerais pas en faire de trop pour que vous soyez pas dégoûtés, mais en même temps, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, voilà, en me disant juste ça me plaît, et puis je saurai ce que ça veut dire. Que me reste-t-il donc à vous demander, à part de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous ne me connaissiez pas. J'espère que ça vous a plu. Et puis pour celles que je connais déjà, je vous fais d'énormes gros bisous, je vous aime à la folie. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.